Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Tania Diol démissionne du mouvement patriote mauricien avec effet immédiat. Dans sa lettre adressée au leader du parti, Alan Ganou, elle parle d'un constat alarmant concernant la direction du parti. Il est regrettable de constater que votre leadership s'essouffle, dit-elle. Vous entendrez Tania Diol dès le début de ce journal. Un premier cas local de dengue enregistré, c'était à Plaine-Magnan. D'autre part, 3 cas de chikungunya ont été recensés dans l'ouest du pays. Les patients sont hospitalisés. Leur état de santé est jugé stable. Les exercices de fumigation se poursuivent selon les autorités. Les opérations de nettoyage se poursuivent à l'île aux Bénitiers. 7 chats et 1 chien ont été capturés ce samedi par la MSOR. Les animaux ont été transférés à Roseville pour des soins. Par ailleurs, des cultures suspectées d'être liées à des activités illicites découvertes sur l'île. Le ministre Patrick Asservaden annonce un projet de remplacement de tuyaux au coût de 2,6 milliards de roupies. Ce projet sera lancé par le gouvernement. Objectif, limiter les pertes considérables d'eau. Justement, la journée mondiale de l'eau observée ce samedi. Mais d'abord, un avertissement de forte pluie est en vigueur à Maurice. Un communiqué a été émis à 19h ce samedi. L'avertissement est valable jusqu'à 4h30 demain matin. Selon la station météo, des nuages associés à une zone d'instabilité venant du nord-ouest influencent le temps local. Par ailleurs, la masse d'air couvrant notre région demeure chaude, humide et instable, favorable à la formation des nuages à caractère orageux. Des averses d'intensité modérée à forte accompagnées d'orages sont prévues au nord, à l'ouest et sur le plateau central, débordant dans les autres secteurs. Ces averses persisteront jusqu'à demain matin. Des accumulations d'eau sont probables dans les zones inondables. Tania Diol démissionne de son poste de secrétaire général du mouvement patriote mauricien avec effet immédiat. Dans une lettre adressée au leader du parti, Alan Ganou, elle évoque ce qu'elle qualifie de constat alarmant concernant la direction du mouvement depuis les dernières législatives. Il est regrettable de constater que votre leadership s'essouffle aujourd'hui face aux défis contemporains que traverse notre pays, écrit-elle. Selon Tania Diol, candidate battue aux législatives de 2024 sous la bannière de l'Alliance Les PEP, un fossé idéologique et politique s'est creusé entre elle et la direction du MPM depuis septembre-octobre 2024. Malheureusement, finalement, il y a quand même beaucoup de divergences entre moi et quand même le leader du MPM. Une divergence qui peut durer depuis plus d'1 an. Et donc, quand ça a commencé, moi, je suis bien patient. Et malheureusement, je déplore le fait qu'il continue de prendre une décision unilatérale sans consulter les instances du parti, sans aucune considération pour les autres membres. Et quand nous arrivons là, quand même, nos patients sont arrivés à ma limite. Et moi, personnellement, je pensais qu'il n'est plus aligné par rapport à une vision politique. Et ce qui nous pensait qu'il vient pour Maurice et la politique en général à Maurice. C'est pour ça qu'il me préfère retirer moi, parce qu'il n'a pas envie de continuer de subir les conséquences de ma décision unilatérale qui dépend pas le leader. Et par la suite, quelle suite vous donnez au carrière politique? Est-ce que vous participez dans le franchement, je dis démissionner à ça après. Pour le moment, pas qu'on prend aucune décision qui vous préfère. Non. Là, je ne vais pas le reposer là, je ne vais pas penser à l'affaire là. Et nous avons contacté Alan Ganou pour une réaction à ce sujet, mais il est resté injoignable. Un cas local de dengue a été détecté à Plaine-Magnan ce samedi. La confirmation a été donnée par le docteur Fazil Kodabakos, directeur des services de santé par intérim. Il s'agit d'une femme d'une quarantaine d'années. Elle a été admise à l'hôpital de Rosebel où elle reçoit des soins. Son état de santé est jugé stable. Par ailleurs, le pays compte 3 cas de chikungunya. Ces cas ont été recensés dans l'ouest du pays. Les autorités sanitaires précisent que les exercices de fumigation et de contact tracing se poursuivent. Nous avons détecté un cas de dengue chez une personne d'une quarantaine d'années dans le sud. C'est un cas local et la personne est admise dans l'hôpital Jawalanero et nous peut donner un traitement approprié et qu'une toute bonne mesure de santé publique nous peut prendre autour de ce cas-là. C'est-à-dire, ce matin même, un habitant de Plaine-Magnan, donc nous commençons à faire l'herbicide, fogging pour faire cet après-midi. Sinon, nous commençons à faire contact tracing et un échantillon autour de ce cas-là, vers le Central Health Lab pour l'analyse. Le gouvernement annonce un projet de remplacement de tuyaux au coût de 2,6 milliards de roupies. Objectif, limiter les pertes considérables.
Et c'est ce qu'a déclaré le ministre Patrick Kassir-Vadden ce matin à l'Université de Maurice dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Le ministre de l'Énergie et des Utilités publiques a mis en lumière 2 problèmes majeurs liés à l'approvisionnement en eau à Maurice, notamment un problème de captage. Et nous avons des problèmes. Nous avons un problème de captage, qui tout le monde connaît. Nous avons un réservoir pas suffi pour capter de l'eau. Et nous avons un problème de distribution. Nous avons un tuyau. C'est plus simple. Captage, réservoir et distribution de l'eau. Captage pas suffit. Distribution de l'eau, nous perdons 62% de l'eau dans un tuyau qui peut émettre côte du monde. Ça veut dire 500 litres de l'eau qui sortent dans CWA pour y aller le côte qui gagne, 60% dans la terre, 40% dans le côte du monde. Pour réaliser quel problème nous avons. Donc dans cette optique-là, ce gouvernement, il vient avec un projet pour remplacement de tuyau à la hauteur de 2,6 milliards de roupies. Bon, bien dire, nous gagnons un coup de main avec l'EN, avec la visite du Premier ministre Modi, et nous pouvons implémenter ce projet-là. Donc 2,6 milliards de roupies pour injecter dans un changement de tuyau. Mais il faut faire, je dis bien, je répète, il faut faire en toute transparence, il faut faire avec beaucoup de rigueur, il faut faire avec beaucoup d'application. Pas comment ça va pas replacement programme qui finit dans les temps qui vous trouvez un peu partout, qui ne fait. Autre question. Ça casse là pour utiliser si seulement me satisfait qui nous fuite pour réduire. Si nous pas investir, l'argent dans la population dans son tuyau de l'eau et fuite pas régresser, fuite pas decrease, mais pas vaut la peine, nous peut-être casse. Donc, ça, c'est un gros projet. Avec, en même temps aussi, nous prenons des autres projets pour captage. Mais là, nous pouvons gérer la situation au quotidien. Et sa journée-là, il y a beaucoup de réflexions. Je suis content de la réflexion. Il y a des jeunes, des universitaires, des stakeholders. Je devine avec un point pertinent qui nous peut prendre en compte et qui nous servent dans la gestion au quotidien de la situation de l'eau. Et pour faire face à la sécheresse, plusieurs mesures ont déjà été mises en place. Un plan d'urgence est également en préparation. Il comprendra 10 points clés pour gérer une éventuelle crise extrême. 7 chats et un chien ont été capturés sur l'île au Bénitier lors de l'opération de nettoyage. Les animaux ont été transférés à la MSOR de Rose-Île pour recevoir des soins et un traitement approprié. Christina Kalou de la MSOR souligne que l'opération se poursuivra demain. Il y a beaucoup plus de chats que chiens. Déjà, là, nous avons capturé 7 chats, un chien. Mais il y a encore 2 chiens qui nous pour capturer, mais ça, il y en a un peu plus. Donc, demain, nous pourrons concentrer l'autre partie en 2 îles-là. Donc, et une partie, nous concentrer aujourd'hui. Demain, l'autre deuxième partie là, nous pourrons concentrer encore. Et toujours sur l'île au Bénitier, des cultures suspectées d'être liées à des activités illicites ont été découvertes. Shakil Mohamed réclame une enquête et demande à la police de mettre en place un système de surveillance de jour comme de nuit. C'est ce qu'indique un communiqué émis par le ministère des Terres et du Logement. Les travaux de démolition des structures non autorisées sur l'île ont pris fin après 48 heures, mais l'île reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Les détails avec Arissa Piradi. C'est jeudi que les travaux de démolition ont commencé. Toutes les structures illégales ont ainsi été enlevées de l'île. L'opération a été menée par les éléments de la Special Mobile Force et d'autres unités de la police en présence d'officiers du ministère du Logement et des Terres. Lors de l'exercice, les policiers ont découvert un logement en bois sous tôle éloigné de la plage qui semble avoir servi d'hébergement. Ils ont également trouvé des chenilles pour chiens, ce qui indique clairement qu'une activité de gardiennage impliquant des chiens se déroulait sur l'île. Les officiers sont aussi tombés sur une porte cadenassée. Derrière cette porte, ils ont trouvé un espace où, selon le ministère des Terres et du Logement, il semble y avoir eu des activités liées à la culture et à la plantation. Le commissaire de police a été informé de cette découverte par le ministre Shakil Mohamed. Ce dernier réclame ainsi une présence policière et une descente de là-dessous sur l'île. Les éléments découverts laissent fortement supposer qu'il pourrait y avoir des activités illicites en cours sur l'île, selon le ministère des Terres et du Logement. Mon objectif au sein du ministère de la fonction publique est d'apporter des réformes efficaces, affirmation du ministre Raj Pentia. Le ministre de la fonction publique assistait ce samedi aux célébrations marquant les 80 ans de la Government Services Employees Association. C'était à Beaubassin. Raj Pentia déclare également avoir pris connaissance des doléances du syndicat. Il souligne que son ministère travaille actuellement sur un Human Resource Audit Report visant à redistribuer
les fonctionnaires dans les ministères. Le but, c'est amener une réforme pour devenir plus efficace. Good governance, comme on le dit, le principe good governance, tolérance, compréhension, compétence, conviction, et aussi en même temps, nous montrer tout ce qu'il nous fait et ne pas laisser gaspillage. C'est ça nos buts aujourd'hui. Nous avons un service plus efficient de tout niveau que les gouvernements précédents, d'une façon très irresponsable, manquent d'éthique complètement, les fins recrutent bonne personne après qu'il return of election 2024 une sortie. Et ça, c'est illégal, ça. Parce que quand RIT sortit d'un pays pour faire élection, le PSI, le LGSI, le DFSI, TN, MIMO. Je veux dire comme ça, pas qu'un droit à recruter à partir de RIT, ou bien on donne une promotion à partir de RIT. Mais ici, dans mon ministère, il y a environ 253 promotions et recrutements. Que tu finis gagner 5 jours après RIT, d'après le login d'état qui nous est là. C'est un travail dans pure illégalité. Mais n'empêche, c'est que là où les bas blessent plus, c'est qu'il y a une place, il y a plus de staff qui besoin, il y a une place pénale staff. Alors, le remarque du syndicat, GSC, comment il finit dire aujourd'hui, son représentant, il est justifié d'une façon. Mais il n'est pas justifié de toute façon. Nous faisons une Human Resource Audit. Nous commençons les procédures, dans les jours à venir, rapport pour venir à la table, et a priori, il pour redistribuer Human Resource around the ministries. Que te manquer là pour faire rapport. Et de son côté, Prakash Balakram, président de la Government Services Employees Association, a déclaré avoir évoqué auprès du ministre Raj Pentia le manque de personnel dans plusieurs ministères. Il a également souligné la nécessité pour le gouvernement de régler les heures supplémentaires qui n'ont pas encore été payées depuis 2 ans. Alors, le premier, c'est le plus gros, c'est-à-dire nous avons beaucoup de vacances qui ne sont pas remplies. Et quand il y a beaucoup de vacances, c'est manque de personnel en même temps. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, nous avons un dental assistant qui peut travailler dès l'hôpital. Nous avons un laboratoire auxiliaire, nous avons un librairie attendant qui peut travailler dans 2-3 l'école. Right? Nous avons un ISD qui est dans encore 2 ou 3 techniciens. Alors, nous sentons qu'il y a une culture, comment dire, pas recruter fonctionnaire. Mais quand pas recruter fonctionnaire, il cause beaucoup de soucis le service qui est offert. Right? Nous aussi attirons l'attention du ministre aux publications PRB. Right? Et quand le minimum salaire est introduit, ça cause une distorsion. Alors, nous demandons à ce que le rapport soit publié et prend effet à partir du 1er janvier 2025. Il y a un travail pour une urgence, et il y a encore faire un travail supplémentaire, pas de payer et pas payer overtime. Ça, il n'est pas juste, il n'est pas correct du tout ça. Et puis, une levée de fonds a été organisée ce samedi. Objectif, soutenir le peuple palestinien qui fait face à des défis humanitaires et socio-économiques. L'initiative revient à la plateforme Together with Palestine, Al-Ihsan ainsi que d'autres associations. Elle se tient au Kadhafi Square à Plaine Verte et se poursuivra jusqu'à 22h30 ce soir. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous retrouvons au Square Kadhafi. Nous sommes là pour exprimer nos solidarité avec le peuple palestinien. Parce que ça que nous pouvons trouver peut passer là-bas dans le mois de Ramadan, même qu'il y ait un cessez-le-feu là-bas. Nous trouvons ça révoltant. Et aujourd'hui, nous sommes là pour donner l'information qui peut passer dans la Palestine. Et nous pouvons demander à tout le public en général si vous avez une contribution à apporter au peuple là-bas. Trouver une boîte ici, nous pouvons ramasser une contribution là. Et toute sa partie contribution là, nous pouvons travailler en partenariat avec Al-Ihsan qui lui prend la responsabilité pour acheminer l'argent vers la Palestine. Ordinairement, nous supposons terminer le programme à 6h30, mais les temps n'avaient plus vieux aujourd'hui. Alors, de ce fait, nous, comité, avons décidé pour nous extendre nos présences au Kadhafi Square. Alors, nous pouvons là jusqu'à 10h30 le soir. Alors, même un qui est un peu loin avec pour lui, nous pouvons là jusqu'à 10h30, nous sommes capables de prendre le tour, même après la prière, nous sommes capables de descendre, nous pouvons là. Et n'importe quelle information, vous avez envie de gagner, vous trouvez sur nos Facebook. Et nous là, nous pouvons accueillir les autres, nous pouvons donner toute l'information nécessaire. La suite de ce journal après cette page publicitaire.
la santé, de l'avenir. Mars, le mois bleu, pour sensibiliser le cancer côlon. Dépistage essentiel pour Banmissier et madame à partir de 45 ans. Vin participe dans une campagne sensibilisation jeudi 13 mars 11h à Rochebois Social Welfare Center. Mercredi 19 mars 10h à Saint-Pierre Social Welfare Center. Lundi 24 mars 13h à LSR Caroline Social Welfare Center. Mercredi 26 mars 10h30 à Canfoucro Social Welfare Center. Et jeudi 27 mars midi à Vieux-Grand-Port Social Welfare Center. Inscrire-vous au 86 686. Sa campagne là organisée par Link to Life avec soutien Standard Bank Mauritius. Notre compatriote Jérémy Lara-Rodeuse ne participera pas à la finale du 60 mètres haies des mondiaux en salle à Nanjing en Chine. Le Mauricien qui était en lice dans la première demi-finale a terminé à la 5e place avec un chrono de 7 secondes et 77 centièmes, un temps insuffisant pour se qualifier en finale. Dans la région, 2 personnes âgées de 86 et 96 ans sont décédées à des suites du chikungunya à La Réunion, les premiers décès confirmés depuis le déclenchement en août 2024 de l'épidémie qui s'accélère sur cette île de l'océan Indien depuis le début du mois. Reportage. La machine à laver, on essaie de faire attention pour pas que l'eau stagne sur cette partie-là. Et aussi dans le jardin, quand on arrose tout ce qui est plantation, on fait attention pour que l'eau ne soit pas stagnante. Et nous, on essaie de faire attention parce qu'on a notre mère qui est aussi un peu fragile, je veux dire. Donc on fait le nécessaire pour qu'elle soit un peu... qui ne soit pas en état de danger en fait par rapport à tout ça. On essaie de faire le nécessaire pour pas qu'il y ait un danger sur elle. Ces 2 décès, même en l'absence d'épidémie de chikungunya, il y aurait peut-être eu ces 2 décès. Hein. Mais effectivement, s'il y a une augmentation très très importante des cas de chikungunya, on va retrouver un peu comme en 2005-2006 des gens âgés, comorbides, qui vont devoir être hospitalisés pour des chikungunya. Il y a quand même beaucoup d'humidité actuellement, donc les moustiques ils sont présents. Hein. Donc même après le cyclone Garance, on voit que d'une façon épidémiologique, les cas continuent d'augmenter. Hein. Le trafic aérien semble être revenu à la normale sur les pistes de l'aéroport londonien de Heathrow alors qu'ils annoncent être pleinement opérationnels au lendemain de sa fermeture en raison d'une panne d'électricité qui a entraîné le chaos dans le transport aérien mondial. Et parlons cinéma pour clore cette édition, le film qu'on vous propose de découvrir ce samedi, Back in Action avec Cameron Diaz et Jamie Foxx. Anciens espions de la CIA, Emily et Matt ont pris leur retraite afin d'élever une famille. 15 ans plus tard, leur passé les rattrape et ils doivent protéger leurs 2 enfants qui ignorent tout de leur lointaine vie. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.